Vivre mieux au quotidien, petit pas par petit pas, tester, faire autrement. Conscience et joie avec Stéphanie, thérapeute. Bonjour! Cette semaine, je présente l'aromathérapie, qui est une approche dite naturelle de soins. Le nom aromathérapie est souvent peu connu. Il s'agit en fait des huiles essentielles. Ce sont des flacons de verre opaques qui renferment les composés ou extraits aromatiques des plantes, le plus souvent obtenus par distillation des feuilles, des fleurs, des écorces ou encore des racines de ces plantes, sous forme de concentrés riches d'une très grande variété de substances actives identifiées très précisément par une analyse chromatographique. À quoi peuvent servir les huiles essentielles ? Presque à tout. Grâce à leur formidable diversité et à leur efficacité reconnue, on connaît plus de 10 000 composants aromatiques différents d'huiles essentielles, ce qui explique que l'arsenal thérapeutique de celles-ci soit extrêmement varié et développé. Les huiles essentielles peuvent soulager aussi bien les maux de gorge que de ventre, les affections cutanées ou urinaires, les troubles du sommeil ou du transit, et bien d'autres encore. Et si une huile essentielle, en fonction de son composant principal, possède une activité phare, elle en présente toujours également d'autres. Celles-ci sont liées à ces multiples molécules majeures ou mineures. La lavande, par exemple, en contient plus d'1 millier. Ainsi, certaines huiles essentielles sont à la fois bactéricides, virucides, acaricides, fongicides et insecticides. A contrario, un médicament classique, lui, ne contient qu'une ou deux molécules actives. Il est donc ciblé pour une pathologie ou un symptôme bien précis. Peut-on les mélanger ? Oui, d'autant que les huiles essentielles, efficaces en solo, se révèlent encore plus performantes associées en synergie. L'objectif est de renforcer le processus naturel d'auto-guérison avec les huiles essentielles, en fonction des propriétés de chacune. L'objectif est de renforcer le processus naturel d'auto-guérison avec les huiles essentielles en fonction des propriétés de chacune. Certaines peuvent être utilisées pures, mais il est recommandé de les diluer dans une huile végétale, comme l'huile de jojoba ou l'huile d'amande douce par exemple. L'application de l'huile essentielle, avec ou sans huile végétale, se fait soit directement sur la peau, en petites touches, l'huile essentielle de tea tree par exemple qui assèche les boutons d'acné, en massage, comme l'huile essentielle de Gaultérie ou de menthe poivrée pour les douleurs localisées, dans un bain. L'huile essentielle de lavande est un très bon relaxant pour la peau et le mental. On peut aussi en déposer 1 à 2 gouttes sur son oreiller pour mieux dormir. On peut déposer l'huile essentielle sur un mouchoir, comme l'huile essentielle d'eucalyptus par exemple, pour déboucher le nez, ou alors en diffusion pour favoriser la respiration. L'huile essentielle d'orange est utilisée pour amener de la sérénité. On l'utilise par exemple en méditation ou en relaxation. Attention cependant, il y a certaines contre-indications dans l'utilisation des huiles essentielles. Il est donc important de toujours se référer à la fiche spécifique de chacune. Petit pas par petit pas, je teste par moi-même et j'ose faire autrement. Et vous, c'est quand ? Testez et vous verrez.